Bon, c'est tout. Et voilà pour maintenant, vous savez le petit Nous sommes dans le petit village de Rochefort. Une belle porte. La Vierge est vêtue d'une longue Pietà du 15e. Oula. Caresse, caresse, caresse. Ah, c'est dommage. Je vais que tu me caresses. Regarde, c'est encore mieux, Des élevages de poules. Avec des cerfs. Jean-Louis. Les blés qui ondulent sous l'effet du vent. Ah, je vois. Ils ont vu un vieil engin. Est-ce que c'est un dessin ou un débat? Là, nous sommes dans une région, il y a plein de cerisiers. On est en train d'essuyer une averse, on s'est mis à l'abri sous un hangar. Mamma mia! Faut pas s'en
C'est beau, hein? Il est beau ton chapeau sur le kawaii. C'est une nouvelle mode, ça, lancée par Noël. Comme Emmanuel et comme... Un piège à taupe. Il y en a plein, oui. Oui, mais il faut le mettre là où ça passe alors. Donc c'est bien ça, j'en achète. La guillotine comme des kikis. Maintenant, c'est le désastre. C'est le déluge. Alors ce matin, c'est le dilemme. On rentre pas. Il fait un sale temps, il pleut et surtout il fait du vent. Aujourd'hui, pique-nique original sous les arbres, à l'abri de la pluie. On a du taboulé, un bon Il a bon taboulé, goût, hein. un sandwich, Il est bien parfumé. de la fourme d'Ambert, s'il vous plaît. Kiki, t'es sûr qu'il pleut? C'est bon, hein? C'est bon. Qui est-ce qui est déguisé? Devinez qui est-ce? Ah, bah, il faut bien qu'on s'amuse d'une autre manière. Les montres, les bijoux, les lunettes, les 5 c'est les faux sapes. Du sarrasin au blé noir. Que de couleurs, que de couleurs. Mais aussi, c'est possible. Hein? Vous aviez pas compris le truc. Voilà les premiers champignons, le coprin chevelu. Quand il pleuvait plus, des gros bleus. Comment il s'appelait? Oui, le deuxième pas. C'est un marbrier.
rêve de blanc, rien ne veut pas. Un borsalino. Il va y avoir des affaires de fête. Ah, bien, bien, bien. Super. Oh, tu poses là. Oui, Et venez, venez. Mon truc en plume. Ta la la la. Et avec une teinte assez très particulière dans une chapelle par la vitre, c'est ce qu'on appelle la chambre de cloche. Le feu de l'exposition. Alors elle n'est pas toute jeune, un peu fatiguée, mais elle va y arriver. Le poil de lapin. Ça va pas fermer toutes ces écailles en fait. Une entreprise de Chazelle, les entreprises Bruyère, ont amélioré cette machine et lui ont mis un tapis roulant. Donc le tapis roulant. On va faire passer celle-ci parce qu'ils n'ont pas touché. Ah, pardon. On les caresserait bien. La dernière, c'est la plus grosse, c'est la plus douce, Ah oui. c'est aussi la plus chère parce qu'il y a 2 étapes. Alors, non, c'était les formes d'usine. Donc du coup, c'est tout du bois et c'est tout du bois de tilleul. Pourquoi le tilleul? Parce que c'est un bois qui se sculpte très bien et qui résiste à l'humidité et à la chaleur. Il est complètement stable en fait, il ne travaille pas. C'est aussi un bois blanc qui n'a pas de tanin, donc il ne va pas tacher les chapeaux. Important, surtout quand je vais faire des chapeaux clairs. Donc la cloche, je l'ai mis au frais. Mettre au frais, c'est quoi? C'est mettre dans un endroit humide pour humidifier la cloche. Comme ça, quand je vais la mettre à la vapeur va bien pénétrer dans l'épaisseur de la matière et on pourra former notre chapeau. Donc c'est ce qu'on va faire, on va la mettre au chaud à la marmite. On la ferme à l'intérieur et on la laisse mijoter. On va faire ce chapeau, c'est le canotier. On va procéder en 2 étapes. On va d'abord faire le haut du chapeau, la calotte et ensuite le bord. Donc on va débuter par la calotte. Une fois bien ficelle, elle est là. Alors pour faire ça plus lisse, l'apprentissage se faisait en usine, donc il n'y a plus de formation. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de formation. Moi, c'est les chapeliers retraités des usines de Chazelle qui me transmettent le savoir-faire. Donc le but du musée, c'est de sauvegarder les machines, mais aussi de sauvegarder
garder le savoir-faire. Après, il existe des modistes. Là, il existe un CAP. Il y en a 3 en France. Il y en a un à Paris, un à Coutances en Normandie et un à Lyon au lycée Camille Claudel sur le plateau de la Corse. Un petit outil du chapelier qui s'appelle un avaloir. Il va venir avaler la ficelle pour la descendre au bord du moule. Ce qui va permettre de maintenir le feutre, mais aussi de faire le lien du chapeau. Le lien, c'est le pli entre la calotte et le bord. Donc ça va accompagner la cloche pour faire ce pli. Hein. On retourne, on plie tout le tour pour préparer le bord. Et là, le feutre a refroidi, donc il faut le remettre à la main haute. Alors vous voyez ici, il y a une croix qui marque le devant du chapeau. Donc on va mettre la croix et avec la croix, et après on abat la C'est chaud là? Ouais. Alors je ne prends pas les cloches les plus difficiles à mouler devant vous. Hein. Sinon je pourrais faire des grosses grimaces. On arrive souvent à se brûler. Alors le truc c'est que, à force de mouler des chapeaux, à force de mouler des chapeaux, on se fait une corne en fait. Donc on craint moins le chaud. Hein. Mais là en ce moment, je le crains un peu mieux parce que si vous voulez, je suis en plein sur mes commandes de mariage. Donc je fais que de la paille. Ah oui. Et du coup, ça se mouille pas à la vapeur la paille, ça se mouille à l'eau. Donc du coup, j'ai perdu un peu ma... D'accord. Et je crains beaucoup plus le chaud l'été que l'hiver. Voilà, donc on met une deuxième ficelle pour bien finir le chapeau. On descend la première pour bien marquer le lien, donc le pli. Voilà, le feutre est moulé. Donc là, il est un peu tout ébouriffé, on va en profiter, on va lui donner une belle finition, on va le brosser. Mais avant de le brosser, on le remet à la marmite pendant 5 minutes, on le sort brûlant. Et à chaud, on va le brosser. Le fait de le brosser à chaud, les poils vont coller les uns aux autres naturellement. Ensuite, ça ne bougera plus, c'est assez impressionnant, vous allez voir. Alors pourquoi ça brille autant? Parce qu'on a bien sélectionné le poil et on a mis un gros pourcentage de poils de lièvre. Le poil de lièvre, c'est le poil plus long et plus brillant que le lapin. Donc on arrive à avoir des finitions qui sont vraiment impressionnantes. Hein. Vous voyez? Magnifique. C'est un peu comme votre forme du reflet noir. Vous voyez? Ensuite on laisse sécher. En séchant, ça se fige à la forme. On démoule, il reste tel quel. Et après on va venir découper ce qui dépasse ici. Et donc après il partira à la garniture. Donc c'est là où on va mettre le vent à l'intérieur, à l'extérieur. Je suis bien cloche. Mais ça te va bien la cloche? Oh là, la Capeline. Oh là là. Elle va se remarier, Henriette. Ça y est, c'est parti. Ah Marie-Lou, oh oui super. Comme ça sorti, super. Super, fais voir sur ta tête. Oh. C'est pas comme des bretelles, hein, lapin. Miss France. Miss France. Madame, comment elle s'appelle? Non mais il était noir. Non, voilà. Jaune, vert. Et celui-là, perforé, pour pas transpirer. Chimie, là, comment il s'appelle? C'est bien Benoît, hein, on s'est pas trompé, c'est bien lui. Hein. En train de fabriquer les alchimistes. Pas relever, il faut pas relever. Voilà, il faut casser. Oh ma chère. Tu as fait accorder avec le pull. Ah, le blanc, essaye. Oh ma chère. Oh là. Tu vas te tromper de femme tout à l'heure. Oui. J'ai osé sortir. Le couple du siècle. Toi, t'en essayes pas un? Non? Allez. Les grands chapeaux. Tu vois? C'est dément ce truc-là.